Salut les coachs, nous voici à nouveau réunis pour le 31e épisode de Mon Système. Nous étions quittés après l'arrivée des jeunes pousses en 2026 avec l'énorme surprise de la façon dont ça s'était produit. Nous avions eu le droit de bénéficier de la pioche des jeunes le même jour que le Paris Saint-Germain, Rennes, Monaco, Nice, etc., etc. Et bien avant tous les autres existants dans la sève. Globalement, on était assez satisfait de cette arrivée de nouveaux jeunes, dont on leur a proposé des contrats à tous. Là, on est le 26 mars, c'est-à-dire 15 jours après l'arrivée des New Gen. Ils n'ont pas encore tous signé leur contrat, mais c'est en bonne voie. Question calendrier, eh bien voilà, nous en étions restés là. À la fin de l'épisode 29, nous disions qu'il nous fallait impérativement gagner les 3 matchs suivants parce que c'était des clubs tout à fait à notre portée. Depuis, nous avons rencontré aussi Bégard et nous l'avons vaincu. Bégard était également parmi les clubs à battre. Ils sont aujourd'hui en tout cas 8e sur 12, donc c'était largement dans nos possibilités. Et dans la foulée, on va rencontrer l'Armor Plage qui est 9e, donc juste derrière Bégard, et qui doit aussi être vaincu impérativement de façon à continuer à nous assurer d'un strict minimum d'avance sur l'US Montagnard qui est notre principal concurrent aujourd'hui. Les autres sont déjà hors de portée. On est au 17e match après Bégard, ce qui fait qu'il en reste 5. 5 x 3, 15. 34 et 15, 49. On peut encore être mathématiquement rejoint par Lorient Sport, mais ce n'est pas encore fait pour eux, heureusement, et ce sera difficile à réaliser pour eux. Qu'est-ce qui nous reste après? Il nous reste l'Armor Plage, 9e, on vient de le dire, donc ça aussi c'est à notre portée. Ensuite, il nous reste quoi? Lorient Sport, Crash, l'US Montagnard et Kevin. Donc si mes souvenirs sont exacts, et ils le sont, on va rencontrer le 2e, le 3e, le 4e et le 5e dans les 4 derniers matchs. Sympa, sympa. Faut pas se rater, on a droit à une défaite et un match nul. Je dis un match nul parce qu'on a 5 points d'avance, même si on faisait match nul et que l'US Montagnard gagnait ce jour-là, parce qu'eux aussi sont sur une série particulièrement bonne. On est les derniers à les avoir vaincus, donc c'est bien nos adversaires principaux. Même si l'US Montagnard gagne tous ses matchs restants, donc dont le match contre nous, on a encore droit à un match nul parce qu'il nous reprendrait 2 points ce jour-là et reviendra à égalité avec nous après. Mais on a un très très gros avantage de goal average vis-à-vis d'eux. Donc, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut continuer à veiller à ce que tout se passe bien. Donc, le match contre Bégard, ça a été gentillet. 4e minute, Ben Salem marque sur une passe de Déa Rojo. À la 12e minute, De Cher marque sur une passe de Sagna. Voilà. Le match est déjà plié dès la 15e minute. Après, on a surveillé tranquillement. On a même enfoncé le clou par Déa Rojo à la 69e minute. On avait changé juste de tactique d'équipe afin de faire jouer un peu nos milieux de terrain et puis refaire venir quelques joueurs un peu délaissés, en défense notamment, Carré, Fabrice et Pinson. Pinson qui va se plaindre régulièrement maintenant de ne pas jouer assez souvent. Mais bon, voilà, donc on va aller jeter un œil sur les buts. On a 2,81 de XG contre 1,69. Même si on a eu de tirs cadrés que nos adversaires, on a eu la possession de balle, un bon ratio de passes réussies. Donc on a été vraiment tranquille sur ce match. Voilà, de la tête Ben Salem. D'entrée de jeu, quasiment, c'est la première action. Et encore de la tête, cette fois-ci c'est Decher, de l'autre côté, un coup à droite, un coup à gauche, comme un bon artilleur que nous sommes. Et en deuxième mi-temps, Decher est à la passe, à l'initiative de l'action, Carré, de Araujo à la finition, 3-0, tranquille. Tranquille. Et il faut ça puisque l'US Montagnard continue à gagner ces matchs-là. Pas de chance sur ce but parce que l'attaque avait bien été neutralisée, mais le renvoi n'était pas assez efficace. Donc voilà, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, notre effectif s'est à la fois enrichi et déprécié un petit peu. On a eu 2 joueurs qui vont être transférés à l'intersaison prochaine. Il s'agit de Sagna et de Dupas qui vont partir tous les deux, l'un à Lamballe, Régional 1, et l'autre au COBSP Briechin en Régional 2. C'est un peu dommage de les voir partir parce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, mais on a pléthore de joueurs dans cette position. Entre-temps, on avait un joueur qui était à l'essai pendant 15 jours, un défenseur central, Théo Rivet. Il a accepté de venir chez nous, on l'a trouvé plutôt pas mal. Et effectivement, il est pas mal du tout. Il a 30 ans, donc c'est un joueur dans la force de l'âge, nous dit-on, mais plutôt dans la pente descendante. On l'a fait jouer en match amical une fois, il s'est très bien comporté. Il sera un bon complément à Eragui, le temps que nos petits jeunes poussent bien tranquillement.
ça ne peut que renforcer l'équipe. Bon, un problème, on l'a pris comme joueur important encore, et il ne va pas pouvoir jouer d'ici la rentrée prochaine. Il n'est pas enregistré. Comme d'ailleurs, problème également pour les jeunes pousses. Suivant ma bonne vieille habitude, j'en ai quand même fait monter au moins un, pour le moment un seul, Maverick Romain, le gardien de but, en équipe première pour qu'il puisse s'entraîner avec les seniors. C'est notre grand espoir des années à venir, donc il faut qu'il progresse. Il a été mis dans un groupe d'encadrement spécifique. On n'a plus qu'à espérer que ça progresse bien de ce côté-là. Bon, on va faire avancer le calendrier et on va aller voir le match contre l'Armor Plage. On est dans le Money Time. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute, on est dans le Money Time et on vient de rencontrer l'Armor Plage et on les a battus chez nous avec un assez gros public, 233 spectateurs par rapport à notre moyenne habituelle. C'est pas si mal que ça. On les a battus, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas été facile. L'Armor Plage, donc, était 9e avant le match. On a eu quand même beaucoup de mal. Et pourtant, on a dominé outrageusement. 59% de possession, 87% de passes réussies, 2,05 d'XG. Souvent, comme dans ces cas-là, ça se passe toujours pas comme on veut. On a eu beaucoup de mal à marquer un but. Guillaumard passe à travers son match, marqué de près sans doute. Ben Salem aussi passe à travers. Passon n'est pas bien meilleur non plus. Et Eragui, il va nous coûter un but, bêtement. Et on a eu beaucoup de mal sur ce match. On va aller voir les buts. Bon, l'Armor Plage avec une seule envie, c'était de tirer un match nul 0-0. C'était très clair. Ils ont joué en défense tout le match. Bon. Et là, bénéficie d'un coup de chance extraordinaire. Brun est hors jeu, mais la balle est contrée et détournée par un défenseur. Il le remet en jeu. C'est une grosse erreur de Eragui qui mène au but encaissé. Voilà. Hop, tête ratée. Bon, après, seul face au gardien, Abderrahmane ne peut pas grand-chose. Heureusement, Sagna fait une ouverture magnifique pour Nguini. C'est notre mobilette. Vous avez vu la façon dont il a semé ses défenseurs? Bon, il faut dire que Nguini, quand on regarde sa fiche, 14 en accélération, 14 en vitesse, voilà. Ceci explique cela. Bon, il a 11 en finition. Il n'a pas eu trop de difficultés à semer ses opposants. Voilà, 2,05 de XG contre 0,42. Bon, le but qu'on prend est malheureux, c'est leur premier tir cadré. À la 79e minute, ils en ont eu un deuxième par la suite. L'affaire se finit bien parce que Nguini marque un but magnifique. Bon, l'US Montagnarde, je ne vous le cache pas, elle est toujours sur une dynamique extraordinaire, elle aussi, comme nous finalement, 2 de 4 et 3, 7. 7 victoires successives. Et nous, 3 et 2, 5 et 3, 8 victoires. Donc la différence se fait, c'est notre victoire 2-0 à domicile contre l'US Montagnarde qui nous permet de caracoler en tête. Que dire de plus pour le moment? Pas grand-chose. On se prépare activement pour les 4 derniers matchs, qui vont tous être des matchs coup près. Nous avons fait avancer le calendrier et la ligne de temps jusqu'au 10 avril 2026. Vous voyez que la cohésion d'équipe est bonne, l'atmosphère au club excellente et le soutien de l'entraîneur très bon. Donc tout baigne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? D'abord, l'équipe réserve a gagné contre Melran Sport. Bon, Melran Sport, ils étaient derniers, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça. On est quand même remonté à la deuxième place et on est susceptible de valider notre billet pour montrer en Régional 3. Vous savez que j'y tiens beaucoup pour des raisons de progression des joueurs. La départementale 1, ça apporte pas grand-chose. La Régional 3, pas grand-chose non plus, mais c'est toujours un peu mieux. On a battu Auray, vous en rappelez. On a rattrapé notre match en retard. Il y a un nombre impair d'équipes, donc Auray avait un match d'avance. On est au même nombre de matchs et on est un point devant eux. Donc, on a notre destin entre nos mains et on a gagné. Auray a dû gagner aussi. Normalement, on est à peu près sûr de finir deuxième ou troisième. Il y a 20 matchs de fait, il y en a 24 en tout, il reste 4 matchs. Ça commence à sentir pas trop mauvais, mais surveillance, d'autant plus que j'ai fait une énorme bêtise au mois de janvier, puisque je n'ai pas affecté assez de joueurs en équipe réserve, et l'effectif de l'équipe réserve, il est tristoun. Donc c'est pas terrible. Heureusement, Dumel tient sa place par moment. Le problème de Dumel, c'est qu'il est très irrégulier. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Bon, là, il était dans un bon jour, visiblement. Bon, on va parler un peu des finances. Vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on avait dit que grâce à mon chantage, en quelque sorte, que j'avais effectué en me rendant à un entretien d'embauche dans une équipe de National 2, la direction avait pris peur et m'avait offert pas un pont d'or, parce que
On est un club amateur, on n'est pas payé du tout. Donc, il m'avait offert quasiment ce que je voulais, si je garantissais, de rester à la Nester. Eh bien, j'avais demandé de profiter d'une amélioration de l'encadrement des jeunes. Eh bien, voilà ce que coûte l'amélioration de l'encadrement des jeunes. On est en déficit très net sur ce mois-ci et si on regarde donc eh bien les dépenses, elles sont passées maintenant à 2800 € par mois, ce qui fait que on éclate largement le budget de l'année précédente puisque en fin d'année on avait dépensé 4040 € pour l'équipe jeune. Là on en est déjà à 10 603 et on n'est que fin mars. Et que fin mars, on n'avait toujours pas eu réellement l'amélioration d'encadrement des jeunes. Vous allez me dire, ça servira que l'année prochaine. C'est vrai. En attendant, même si on ne l'a pas obtenu, et 2800 € par mois, ça commence à faire mal ça fait mal au cul, comme on dit. Bon, espérons aussi que si on monte en Régional 1, que le prix des billets passe au-dessus de 0 € parce que sinon, on ne va pas tenir très longtemps, même si pour le moment, on a encore de l'argent en caisse. On a quoi? On est encore à 63 000 €, mais à raison de 4 000 € de déficit par mois, ça va vite fondre. Alors, quoi d'autre? Alors, au point de vue, donc on est en fin de mois, là on est au 31 mars, je crois, ou 1er avril. Bilan mensuel de l'opinion des dirigeants, c'est A-, c'est pas si mal que ça. Ils ont juste à pleurnicher sur les transferts, ils trouvent qu'on n'en fait pas assez. On n'est qu'un petit club, on peut pas attirer des cadors. Par contre, l'opinion des supporters, lui, est dithyrambique. Bon, la Nester réserve la semaine suivante, voilà, défaite. On est toujours devant Horaire réserve, mais ça devient un peu plus délicat. Bon, il ne reste plus que 4 matchs à jouer. Et quand je vous disais que Dumel, très irrégulier, voilà, 6,3. Bon, la défense, c'est pas beaucoup mieux non plus sur ce coup-là. Contre Saint-Efflamme Kervignac, qui était 4e et qui reste 4e, mais pas loin derrière nous. Il n'y a plus que 3 points d'écart. Ils ont un match d'avance. La montée n'est pas acquise et franchement, je me flagelle tous les jours de mon imprévoyance concernant les inscriptions des joueurs autorisés à jouer avec l'équipe réserve. En dehors de tout ça, les entraînements sont plutôt bons, ça s'est bien amélioré. Je pense que c'est nos 2 nouveaux entraîneurs adjoints qui font un bon taf et qui font que ça progresse. On est en moyenne à plus de 7 de moyenne. Bon, pour être bien, il faudrait être à plus de 8, mais bon, il faudrait aussi améliorer les structures d'entraînement. Notre prochain match, c'est Lorient Sport. Lorient Sport, 4e. Lorient Sport, c'est à l'extérieur. L'US Montagnarde, second du championnat à l'extérieur. Et CS Kevin, actuellement 4e du championnat, qui est à l'extérieur aussi. Lorient Sport, ils sont actuellement 3e et on joue à l'extérieur aussi. Donc, bon appétit, messieurs. Il ne faut pas se rater, accumuler encore des points et des points, parce qu'on l'a bien vu, l'US Montagnarde... elle ne traîne pas, elle non plus. Magnifique aussi, très bel adversaire, très beau calendrier. On est toujours les derniers à les avoir vaincus. Là, on a une cote très favorable face à Lorient Sport, c'est presque miraculeux. Bon, 1,62 contre 5, c'est pas mirifique non plus. Alors là commence, sur les 4 derniers matchs, on va voir ça à tous les matchs, organiser une réunion avec les joueurs. Parler de la montée avec les joueurs, moi personnellement, je m'en passerais volontiers parce que si on se trompe, on fait chuter le moral de l'équipe grave. Donc voilà, on a le choix entre plein de choses, des positifs, des relatifs et des mettre au défi. Alors on va essayer d'éviter les mettre au défi, d'abord parce qu'on n'est pas si mal que ça. Mettre au défi, c'est notre fin de saison ne se passe pas comme prévu. Si, on est premier, on va quand même pas pleurer là-dessus. On n'a que des victoires, on enchaîne les perles, là aussi, tout va bien. Relativiser les attentes, je serais presque tenté de partir là-dessus. Tout le monde va parler de ce match comme d'une rencontre cruciale pour la montée, mais n'y faites pas attention, c'est un match comme les autres en ce qui nous concerne. Non, c'est pas un match comme les autres, il faut qu'on les gagne, nos derniers matchs. Donc, on va oublier ça et on va partir sur un de ceux-là. J'attends de nous que nous montions cette saison. Une victoire dans cette rencontre pourrait nous permettre de nous rapprocher de cet objectif. C'est vrai. Nous avons trouvé notre bonne forme au moment idéal alors que nous abordons la dernière ligne droite, mais il va falloir passer la vitesse supérieure pour espérer monter. C'est bien aussi, mais c'est pas forcément énorme. C'est un gros match dans l'optique de la montée. Le remporter nous mettrait dans une très bonne position. Ça me semble bien aussi. Et quant à dire que nous sommes une meilleure équipe que Lorient Sport et nous devrions pouvoir obtenir le résultat qu'il nous faut pour continuer à croire en nos chances de monter, c'est un peu présomptueux, on l'oublie. Donc on va dire le 2 ou le 3. Allez, tout le monde est content, magnifique. Donc on félicite et c'est ce que j'espérais entendre. C'est Desarrojo qui est le porte-parole du reste de l'équipe. On peut se féliciter du comportement de chacun dans la course pour la montée. Il faut continuer sur ce rythme. Tout le monde est dans le vert. Quelques-uns très positifs, 2 et 2, 4, 6 et 2, 8, très heureux ou très positifs. Les autres sont favorables ou encouragés. Donc voilà, c'est ce que j'espère entendre.
Est-ce que ça a beaucoup amélioré? Ça semble pas si clair que ça quand on regarde ici. Ça n'a pas joué beaucoup, juste sur la marge peut-être. L'atmosphère au club s'est encore un peu améliorée, mais la cohésion d'équipe, c'est sur le terrain qu'on la fabrique de toute façon. Bien, eh bien, parfait. On va faire avancer le calendrier à nouveau et on se retrouve après ça. Aujourd'hui, c'est le premier des 4 derniers matchs, des 4 matchs importants. On doit en gagner au moins 2 et faire un match nul pour être tout à fait serein. Alors allons-y. L'Armor Plage à l'extérieur, son quatrième de mémoire ou cinquième, je ne sais plus, quatrième. Il joue en rouge. Pour une fois, c'est nous qui jouons en blanc. Donc, bah oui, on est à l'extérieur, donc on prend nos maillots de l'extérieur quand l'adversaire est en rouge. Bon, ça démarre gentiment, gentiment. Donc, au début, ronde d'observation, clairement, l'Armor Plage veut ne pas prendre une valise, quoi. Ils jouent très défensif, et nous, on fait ce qu'on peut, mais on le fait quand même assez bien. Bon, voilà. Premier tir au but, il était cadré, c'est un corner. Des tirs au but, je vous rassure tout de suite, il va y en avoir. Donc, on domine gentiment au début de match, hein, mais pas facile de, pas facile, pas facile. Ils sont bien regroupés et ils n'ont pas l'intention de nous laisser des espaces. Ouais, c'est pas cadré pour De Cher, tant pis. Très en vue De Cher dans ce début de match. On joue en positif, pas en offensif, mais en positif. Des Rougeau qui... Voilà, bah oui, ça défend dur, je vous l'ai dit. Il ne laisse rien passer pour le moment. Bon, sur cette action, je pense que là, on va avoir du nouveau. C'est De Rougeau qui récupère le ballon. Eh ben voilà, là, ce coup-ci, ils n'ont pas laissé passer, ils auraient peut-être dû. Le ballon est repoussé dans les pieds de Guillaumard, qui lui ne se fait pas prier à 2 mètres du but, il n'allait quand même pas le rater. Enfin, 2 mètres, disons à 4 mètres du but, ils allaient quand même pas le rater. Euh, et là, ça leur met un coup sur la tête quand même, parce que dans la foulée, De Cher repart sur son aile. Et un coup de tête de Ben Salem qui finit au fond des filets. 2-0. Bon, on va dire que la messe est dite. Pas tout à fait, mais on devient tellement prudent et méfiant, on se méfie de tout. Donc, dans la foulée, on continue à attaquer. Enfin, non, on continue à mettre la pression. C'est Nguini qui fait parler sa vitesse sur l'aile, enfin, sur le côté de la surface. Et c'est encore lui qui remet pour Ben Salem qui se fait un peu bousculer. C'est un peu dur, moi je trouve. Il n'y avait pas vraiment faute. Mais bon, les pénaltys de Football Manager, c'est toute une histoire. Donc Guillaumard prend son élan et ne tremble pas. 3-0. Cette fois-ci, la messe est dite. Premier match, c'est fait, on va dire. Alors dans la foulée, on n'a pas vraiment beaucoup de chance. Anne, voilà, Guigny veut intercepter pour relancer l'attaque et il se blesse. Et c'est pas bon du tout pour nous. Bon, on va le changer, faire entrer un autre joueur à sa place, mais évidemment, c'est pas top du tout, du tout, du tout. Bon, on se retrouve du coup en deuxième mi-temps. Koulibaly,
Donc on repousse un peu comme on peut là sur le corner. Ah là 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 là, cette balle qui n'est pas interceptée par qui? Je sais pas qui l'a laissé passer entre ses jambes. En tout cas, ça va directement à l'attaquant qui marque à bout portant. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Alors dans la foulée, Ben Salem, on va aller voir quand même, là je crois que ça aurait mérité un bon carton jaune. Ben Salem se blesse, enfin est blessé. Donc ça fait 2 de chute déjà dans ce match, ça fait beaucoup. Voilà, c'est ici. Hop! Ouais. Bon, mais voilà, on tue suspense de Cher au corner et Ragui à la reprise de la tête. Ça doit être son 5e ou 6e but sur corner. 4-1. Cette fois-ci, il n'y a plus de soucis. Il doit rester une vingtaine de minutes, à peu près. On va prendre un deuxième but, mais bon, pas de chance. C'est pas là. Ça aurait pu nous embêter, mais ce n'est pas là. Voilà. On continue, hein, on tente crânement aux chances. De Cher, un bon centre. S'il avait centré en retrait, là, il y avait 2 attaquants démarqués. Voilà, un ballon contré par un de ses partenaires. Ça part tout de suite de l'autre côté. Oh là là, la défense centrale, où est-elle? Où est-elle, la défense centrale? Bon, ben voilà. 4-2. Bon, 4-2, il reste un quart d'heure. On va jouer plus calme maintenant. Je crois qu'on revient en équilibré. Passe courte pour garder le ballon. Et on aurait quand même pu encore rajouter un but ou deux. Bon, là, on a encore les occasions qui vont bien. Mais c'est plus, il n'y a plus rien. Il faut simplement préserver. Voilà, ça aussi, c'était très joliment joué. Joli tir, mais ça passe à côté. Donc voilà, 4-2. Vous voulez un scoop? L'US Montagnard gagne aussi son match. Donc ils ont toujours que 5 points de retard sur nous. Il ne reste plus que 3 matchs qu'on va faire avancer le calendrier. Crash à domicile pour le second des matchs coup près. Il nous faut rien moins qu'une victoire avant de nous déplacer sur le stade de l'US Montagnard. Allez, Crash, c'est parti. On rejoue en rouge cette fois-ci contre Crash et, euh, et, et voilà. Donc Crash, lui, a décidé de tenter crânement sa chance. Bon, ils sont pas à l'offensive complètement, mais ils essayent un peu. Nous aussi, mais mollement aussi, il faut bien le reconnaître, c'est demi-teinte. Et à force de pas vouloir en faire, voilà, à force de pas vouloir prendre notre chance, eh ben on se prend un but à la con et on est mené à 0, ce qui fait pas du tout notre affaire. Donc du coup, au lieu de rester en attente à moitié, ben on passe un peu plus en positif et un peu plus, et on y va un peu plus fort. Bon, gros coup de chance, mauvais renvoi du gardien, Guillaumard est là à l'affût, un but partout. Il nous faut au moins un match nul pour préserver nos chances. Donc là, on doit être maintenant en deuxième mi-temps, je dirais. Oui, c'est ça, on est en deuxième mi-temps puisqu'on est passé de l'autre côté. Bon, on continue à essayer tout doucement. Rien d'extraordinaire. Ah ben, je vous ai pas dit entre-temps, ben oui, Guigny a été blessé pour 3 semaines à un mois. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Ça fait déjà 15 jours, donc il ne devrait pas trop tarder. J'espère à revenir chaud ici. Mais oui, on se passe d'un Guinée dans l'équipe et ça nous manque un peu pour lancer les ballons loin devant. Abderrahmane qui prend des risques inconsidérés. On n'en est qu'à un partout. Faut pas jouer comme ça avec le feu. Hop, Dea rejoue à l'interception. Bah oui, mais il n'y a pas de Guinée justement devant. Et Brun,
Brun, c'est pas la même pointe de vitesse. On essaye de combiner quand même. Et on domine, hein, de toute façon, on domine. Bon, et on rate encore une bonne occasion. C'est notre match à domicile, hein, là. On est chez nous, hein, là, faut pas. Donc il faut s'imposer, c'est obligatoire. Et de toute façon, on domine, c'est clair. C'est très clair, on domine, mais pour le moment, on en est toujours à un but partout. Corner, De Cher aux opérations. On espérait Ragui à l'arrivée, mais ça se passe pas comme ça. Gazarian qui relance pour De Cher à nouveau. Personne l'attaque, et ben voilà, boum, filet. 2-1, on respire un peu mieux. Surtout que Crash a repris à reculer maintenant, on leur met une pression très très forte. Et quand il y a de la pression, faut que ça casse ou que ça passe. Donc encore Gazarian qui fait un bon match. De Cher à l'ouverture pour empêcher la sortie de but. Et penalty. Décidément, les pénaltys sont en notre faveur en cette fin de saison. Guillaumard a toujours le cran. J'espère. Et oui, sans problème. 3-1. Bon, bah là, la messe est dite. Il n'y a plus de suspense. Donc Guillaumard 41e minute, De Cher 66e, Guillaumard sur penalty 70e, donc 3,57 de XG contre 1,12. On n'a pas eu tout le temps la possession de balle, mais quand on a mené 2-1, on a commencé à reculer un petit peu. Il fallait assurer, garder le score. On est toujours premier puisqu'on gagne nos matchs, forcément. Et l'US Montagnard, non, vous réjouissez pas, ils n'ont pas perdu. Pas du tout, ils ont un match de retard. Nous, on a joué le samedi, ils vont jouer le dimanche. On ne le saura que demain. Le résultat, allez, je vous spoil, ils vont gagner. Et on les rencontre pour notre prochain match. Il ne nous restera plus que 2 matchs à faire et 5 points d'avance. La réserve perd contre le FC Quiberon. Le FC Quiberon, c'est ceux qui sont en tête du championnat départemental. Donc, on va dire que c'est pas une catastrophe, mais par contre, ça nous ramène à la 3e place. Et il ne reste plus que 2 matchs. Il va falloir faire avec, hein. Il reste 2 matchs pour monter. Les 2 sont à domicile. Il faut gagner nos 2 matchs et prier pour que Auray réserve en perde au moins un. Je n'aurai à m'en prendre qu'à moi-même si l'équipe réserve ne monte pas. On va faire avancer le calendrier, encore une fois. Voilà, nous sommes le 9 mai, on rencontre l'US Montagnard chez eux. Ils sont 2e, nous sommes premiers et nous avons 5 points d'avance. Mais pour une fois, nous ne sommes pas les favoris du match. C'est l'US Montagnard qui est favorite avec 1,73 contre 4,53 pour nous. C'est pas sur la forme actuelle que ça se joue. L'US Montagnard va gagner ses 5 derniers matchs, nous aussi. Eh bien, on verra ça dans l'épisode 32. Suspense torride, les coachs. Mais ça a assez duré pour aujourd'hui. Bon jeu à tous et à bientôt pour le dénouement de cette saison de R2. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.